quand on fait nos derniers jugements, on doit ressortir là-bas avec 3 cas. Le premier des cas, c'est quoi? C'est ça que tout le monde cherche ici. On approuve ta demande d'asile. Tu as ton histoire, on te fait une interview, on te pose toutes les questions, tu arrives à répondre à toutes les questions dans ton histoire, il n'y a pas d'erreur. Ou bien même s'il y a d'erreur, le juge ne les voit pas. Après l'interview, il demande au représentant du gouvernement s'il a quelque chose à ajouter ou bien à contester. Si lui, il ne s'oppose à rien, il t'approuve la demande d'asile. C'est ça qu'on dit qu'on a approuvé la demande d'asile d'une personne. Deuxièmement, il y a le withholding. Le withholding, ça vient dans les cas, le juge il regarde tes dossiers, ton histoire, surtout ton histoire, tout est normal. Il croit à ton histoire, quand tu te retournes chez toi, ta vie sera en danger. Mais il y a des éléments dans ton histoire qui manquent. Il y a des éléments là-bas qui t'empêchent qu'on t'accorde la demande d'asile ici. Donc souvent ces éléments-là, c'est quoi? Ça se trouve sur la demande d'asile, les 6 aspects. Donc dans les 6 aspects-là, s'il y a un élément là-bas, l'élément principal, ça manque dans ta demande d'asile, ça pourra être, ils ne vont pas t'accorder la demande d'asile ici. Mais ils vont te donner le withholding. Le withholding, c'est que tu peux vivre ici pendant le temps que tu voudras. Personne ne va te déporter. Ce qui veut dire qu'on a cassé la déportation. Vous savez, toute personne rentrée ici par la frontière, il y a une déportation sur ta tête. C'est pour cela qu'on te dit de faire la demande d'asile. La demande d'asile, là, le but, c'est quoi? C'est d'enlever la déportation. Là. Donc, si tu gagnes ton caisse, la déportation a été enlevée. Si on te donne le withholding, la déportation a été enlevée. Pour moi, personnellement, moi, je suis 0 personne. Quand on te fait le withholding, parce que souvent les juges, ils te demandent de faire recours. Pour moi, tu n'as pas besoin de faire un recours là-bas parce qu'il y a plus de déportation. Avec le withholding, si tu as envie de rester ici pendant longtemps, tu peux vivre ici et travailler. Un jour, tu pourras te marier avec ça, tu vas gagner des documents. Si tu as envie de voyager aussi, il y a une demande que tu pourras faire, ils vont te laisser voyager. Mais si par malheur, il arrive qu'on te dit de quitter le pays, ce qui est le troisième option, c'est le removal. Là-bas, il faut faire appel. Quand on te dit de quitter le pays, tu as une date limite. Ils vont mettre une date là-bas de quitter le pays. Parce que selon eux, ton histoire, c'est pas bon. Ou bien les preuves que tu as fournies ne sont pas bonnes. Ou bien tu t'es pas bien défendu. Souvent aussi, il y a des personnes, leur histoire est bonne, mais ils racontent des histoires vraiment qui s'appuient sur des éléments qui t'empêchent d'avoir des documents. Par exemple, le CBB1. Parce qu'on a vu ici beaucoup de personnes ont perdu leur caisse à cause de CBB1. On leur demande de quitter le pays. Donc si on te dit removal, on te dit de quitter le pays, il faut faire appel. Ne restez pas sans faire appel. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire de rester ici, travailler. Si tu ne fais pas appel, quand ton working permit va expirer, ça va être un problème pour toi pour le renouveler. Donc si on te dit de quitter le pays, dès le lendemain, il faut introduire le recours. Le recours là, si tu vois dans le système, c'est pending, c'est que tu as une chance que le jour ils vont réouvrir ton caisse, te donner un autre rendez-vous. Ou bien le juge, il va t'envoyer une lettre, te dire que vraiment, qu'il s'appuie sur ce qu'il a dit, removal. Bon sens à vous tous.